Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Alphonso Davies au Real Madrid, c'est validé. Le poste de latéral gauche du Real Madrid fait l'objet d'un débat depuis un certain temps, les fans étant frustrés qu'il n'ait pas reçu les mêmes investissements que les autres secteurs de l'équipe. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, espère toutefois remédier à cette situation de manière spectaculaire. Selon Defensa Central, Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich, a confirmé au Real Madrid qu'il était intéressé par un transfert. Davies est sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich et son agent a récemment confirmé que les négociations avec le Bayern au sujet d'un nouveau contrat étaient au point mort. L'idée du Real Madrid est de le recruter en 2024, la dernière occasion pour le Bayern de vendre Davies, à moins qu'il n'obtienne un nouveau contrat. Le défenseur latéral canadien souhaite rejoindre Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Junior, tandis que le Real Madrid estime qu'il est l'une des principales pièces manquantes de son équipe. La perspective de voir Davies et Vinicius sur le même flanc est certainement effrayante. Il est toujours possible qu'il s'agisse d'une tactique de négociation de la part du camp Davies afin d'obtenir un meilleur contrat, le Bayern étant sans aucun doute désireux d'entamer des négociations sur un nouveau bail dans un avenir proche. De même, cela s'inscrirait dans la stratégie du Bayern qui consiste à recruter les meilleurs jeunes joueurs à un stade précoce de leur carrière. Carlo Ancelotti révèle la nouvelle réalité de Modric et Kroos, je sais qu'il. Carlo Ancelotti a surpris tout le monde lors du Classico de Dallas en alignant un milieu de terrain inédit composé de Tchouaméni, Valverde, Camavinga et Bellingham, laissant ainsi Kroos et Modric sur le banc. Ce choix a laissé un bon sentiment chez les supporters, mais aussi quelques doutes quant à l'avenir des deux piliers du milieu de terrain du Real Madrid. Malgré le score lourd en faveur du Real Madrid, l'équipe a tenté de minimiser cette victoire en raison du moment de la pré-saison et du manque de réussite de l'équipe, avec 5 tirs qui ont touché le poteau. Bien que Tchouaméni, Valverde et Bellingham aient offert un bon niveau dans le cœur du jeu, Camavinga a semblé le plus mal à l'aise sur l'aile gauche, ne contribuant pas à la construction du jeu. Le choix d'Ancelotti de laisser Kroos et Modric sur le banc a donc des conséquences importantes pour l'équipe, qui doit maintenant trouver un nouvel équilibre en milieu de terrain pour la saison à venir. Real Madrid, Ancelotti n'a écarté aucun scénario pour Modric et Kroos. Lorsqu'il a été interrogé sur cette situation et sur la transition qui s'opère dans l'effectif, Carlo Ancelotti s'est montré prudent et a refusé d'écarter tout scénario. Je voulais tester les jeunes dans un match exigeant car je sais ce que Kroos et Modric peuvent m'apporter. La transition n'a pas commencé maintenant mais quand Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo ont commencé à jouer, a déclaré l'entraîneur italien selon Mundo Deportivo. Les dirigeants du Real Madrid s'attendent à ce que Carlo Ancelotti accorde de plus en plus d'importance aux jeunes joueurs au détriment de Kroos et Modric, bien que leur influence sur l'équipe continuera d'être importante en raison de leur qualité et de leur expérience. Cependant, lors du dernier match amical de la pré-saison contre la Juventus à Orlando, les deux vétérans devraient être titularisés, comme l'a annoncé Ancelotti lors d'une conférence de presse à Dallas. Le véritable test pour Kroos et Modric aura lieu lors du match contre l'Athletic Bilbao à San Mamés, où la lutte pour la place au milieu de terrain du Real Madrid est plus ouverte que jamais. Ancelotti devra donc faire des choix difficiles pour trouver le juste équilibre entre les jeunes joueurs et les vétérans expérimentés pour mener le Real Madrid vers le succès cette saison. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xbet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un xbet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore.
Merci encore, nous allons continuer. La reconversion de Vinicius continue, Ancelotti est confiant. La star brésilienne du Real Madrid, Vinicius Junior, 23 ans, est en train de changer de registre footballistique dans le schéma de Carlo Ancelotti. Avec le départ de Karim Benzema à Al Ittihad, Carlo Ancelotti a décidé de tout changer sur le plan tactique. Les saisons passées, le technicien italien faisait jouer son équipe en 4-3-3, désormais les Madrilènes ont opté pour un 4-4-2. Un grand changement qui a des conséquences pour plusieurs joueurs de l'effectif dont la star brésilienne, Vinicius Junior. Ancelotti est satisfait de Vini. En conséquence avec ce changement, la star brésilienne a dû modifier son plan de jeu offensif. De l'utilisation de sa vitesse, de son intensité, sa façon de dribbler. Vinicius Junior est passé à l'intérieur pour se connecter au meneur de jeu. Les nouveaux mouvements devront être améliorés petit à petit, affirme Marca ce mardi. De son côté, Carlo Ancelotti est satisfait des premières sensations de son joyau dans ce nouveau registre. Il s'adapte bien au nouveau système. Il aime jouer plus à l'intérieur. Il a touché 3 fois la barre transversale et a été un protagoniste positif sans marquer, a déclaré Ancelotti après la défaite lors du premier Classico de la saison face au Barça en amical. Une position intéressante juste derrière Kylian Mbappé. Une place de numéro 9 juste devant le Brésilien est toujours libre. Ancelotti, plainte du PSG à la FIFA contre Madrid pour Mbappé. Rien ne m'étonne. Carlo Ancelotti s'est encore prononcé sur la nouvelle tournure que veut prendre l'affaire Kylian Mbappé. Chaque semaine avec son lot de rebondissements dans le dossier Mbappé. Ce dernier a actuellement un avenir très incertain. Il ne fait plus partie de l'équipe première du PSG et s'entraîne avec les indésirables. Alors que le club est en tournée en Asie avant le début de la Ligue 1 le 12 août 2023. Selon les informations de Marca, le PSG est prêt à traduire le Real Madrid devant les commissions compétentes de la FIFA. Les dirigeants parisiens auraient les preuves que les merengues sont trouvé un accord avec son joueur dans leur dos. Carlo Ancelotti, lors d'un entretien avec Marca, a donné sa réponse sur ce sujet. Je ne suis pas surpris du tout. Je ne sais rien à ce sujet. C'est une chose politique dans laquelle je n'entre pas. J'ai quitté la politique, a-t-il déclaré. Kylian Mbappé devrait signer au Real Madrid cet été. La tendance penche beaucoup plus en faveur d'un départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid cet été. S'il reste, la saison serait très compliquée pour lui. Le PSG serait décidé à lui mener la vie dure alors qu'il a refusé de prolonger d'une année afin de permettre au club de toucher une belle indemnité. Actuellement, Mbappé, la star de l'équipe, est passé à un statut d'indésirable. Ce sont les indésirables qui n'accompagnent pas l'équipe pour la tournée estivale. Cet été, le natif de Bondy suit de loin les préparatifs du club pour la nouvelle saison. Il est dans le cas. Hier, le PSG a bien joué mais a perdu face à l'Inter Milan sur le score de 2-1. En 2 minutes de déconcentration, l'équipe dirigée par Luis Enrique l'a payé cash. Mais, dans le jeu, il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Le PSG se prépare sans Mbappé pour la nouvelle saison qui s'annonce. Il lui sera difficile d'intégrer cet effectif sans le travail tactique fait au préalable lors de la tournée. Mbappé, c'est désormais politique. Le coach du Real Madrid a répondu de façon tranchante aux journalistes qui voulaient en savoir plus sur l'avancée du dossier Kylian Mbappé. À 1 an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé continue d'agiter le mercato estival. En effet, après avoir communiqué à sa direction sa décision de ne pas activer l'année en option présente au sein de son contrat, l'international tricolore, qui fait l'objet d'une mise à l'écart depuis le 21 juillet, se retrouve poussé vers la sortie par l'état-major du club de la capitale. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas fait attendre pour annoncer l'issue de ce feuilleton par le biais de son président, Nasser Al-Khelaifi. Kylian Mbappé devra prolonger à Paris, sinon il sera vendu cet été, a ainsi assuré NAC au cours de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur des Rouges et Bleus, Luis Enrique, le 5 juillet.
Je me suis retiré de la politique. Alors que le champion du monde 2018 est fortement pressenti pour rejoindre le Real Madrid dès cet été, le manager des Merengues, Carlo Ancelotti, a été une nouvelle fois interrogé sur le sujet en conférence de presse. Et comme à son habitude, n'a pas hésité à botter en touche. Je ne suis pas du tout surpris. Je ne sais rien à ce sujet. C'est une affaire politique dans laquelle je ne souhaite pas m'immiscer. Je me suis retiré de la politique, a ainsi répondu le technicien transalpin devant les médias. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.